La démocratie, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est à un tournant. Pour vraiment comprendre ce qui se joue, on va plonger directement dans les analyses, dans les chiffres, pour décortiquer ce tableau qui est, on va le voir, assez complexe. On commence avec cette phrase qui est assez percutante. L'année 2026 pourrait marquer un tournant démocratique à l'échelle mondiale. Ce n'est pas juste une prédiction en l'air, non, c'est un véritable avertissement, tiré d'une analyse très récente, et c'est ce qui va nous guider tout au long de notre discussion. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va regarder cette fameuse échéance de 2026. Ensuite, on va creuser la crise de confiance qui couve depuis bien plus longtemps. Puis, on s'intéressera à un acteur qui change la donne, l'intelligence artificielle. Et enfin, on se posera la question, et si on réinventait le débat? Allez, première partie, 2026. Qu'est-ce qui se passe cette année-là? Pourquoi est-ce qu'elle s'annonce si décisive pour l'avenir de la démocratie? En fait, ce n'est pas juste une histoire d'élection. Comme le souligne 21 News, c'est la tempête parfaite qui se prépare. On a une polarisation politique extrême, des tensions géopolitiques un peu partout, et par-dessus tout ça, une méfiance généralisée envers les institutions. C'est dans ce climat très, très fragile que des votes cruciaux vont avoir lieu. Mais attention, cette pression de 2026, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Sous la surface, il y a quelque chose de bien plus profond, une crise de confiance qui s'installe depuis des années. Regardez ces chiffres, ils datent de fin 2020, donc bien avant les tensions actuelles, et ils sont déjà frappants. On voit un mécontentement énorme. Quand on a 65% des gens en Pologne ou 60% en Italie qui se déclarent insatisfaits du fonctionnement de la démocratie, eh bien ce n'est plus un simple problème, c'est une véritable fracture. Alors d'où vient cette insatisfaction? Une analyse de Kerninfo la décompose en 4 crises qui s'emboîtent les unes dans les autres. D'abord, les dirigeants politiques sont discrédités. Du coup, on se méfie des représentants. Eux-mêmes ont du mal à transformer les problèmes de la société en vraies solutions politiques. Et au final, ça crée un sentiment de dépossession, l'impression que notre voix ne compte plus. L'Institut Jacques Delors a un terme très fort pour ça, le moment illibéral. L'idée, elle est puissante. Ça veut dire que la menace ne vient pas que de l'extérieur, non. Elle vient de l'intérieur, quand les valeurs fondamentales de la démocratie, la liberté, le débat, le respect des minorités, sont remises en question par les citoyens eux-mêmes ou par leurs dirigeants. Et comme si le tableau n'était pas déjà assez compliqué, un nouvel acteur débarque, un acteur capable de tout changer, de tout accélérer, l'intelligence artificielle. Regardez bien cette transformation. On passe des meetings, des affiches, des messages un peu généraux, à une ère de publicité ultra ciblée, de discours écrits par des IA, de contenus personnalisés pour chaque individu, et même de deepfakes. La manière de faire campagne est en train de basculer complètement. C'est un vrai couteau à double tranchant. D'un côté, comme le souligne l'analyse de Fidal, l'IA peut rendre la communication politique plus efficace, mieux ciblée. Mais de l'autre, elle ouvre une boîte de Pandore, la manipulation et la désinformation à très grande échelle. La question cruciale devient alors, comment on régule ça? Comment on assure un minimum de transparence? Alors on fait quoi? Face à cette méfiance généralisée et à cette révolution technologique, est-ce que ça suffit de vouloir juste réparer le système à la marge, ou est-ce qu'il ne faudrait pas, au fond, réinventer notre manière de débattre? C'est là qu'une idée gagne du terrain, celle de la démocratie délibérative. L'idée centrale est à la fois simple et très forte. La légitimité d'une loi, d'une décision, ne vient pas seulement du vote. Elle vient surtout de la qualité de la discussion qui a eu lieu avant. Un débat public, informé, raisonné, entre des citoyens égaux. Et attention, ce n'est pas une idée qui sort de nulle part. Les racines remontent à la démocratie athénienne. Mais après un long travail philosophique au XXe siècle, on assiste aujourd'hui à une vraie résurgence, avec des expériences concrètes menées en Irlande, en Belgique ou même en France. Concrètement, comment ça marche? Souvent, comme pour l'Assemblée citoyenne en Irlande, ça suit ces 4 étapes. D'abord, on tire au sort un groupe de citoyens pour qu'ils soient représentatifs. Ensuite, phase très importante, on les informe, ils entendent des experts de tous bords. Puis, ils délibèrent entre eux, ils débattent pour trouver des points d'accord. Et à la fin, ils formulent des recommandations claires pour les politiques. Ce tableau y résume parfaitement la différence. Dans le système qu'on connaît bien, on élit des gens et l'action principale, c'est de voter. Le but, c'est d'additionner les préférences de chacun. Dans le modèle délibératif, ce sont des citoyens tirés au sort qui décident et leur action principale, c'est de discuter. Le but n'est plus d'additionner, mais de construire un jugement réfléchi, un consensus raisonné. C'est un changement total de logique. Bien sûr, ce n'est pas une solution miracle. Il y a beaucoup de critiques, et elles sont sérieuses. Est-ce que c'est vraiment faisable à l'échelle d'un pays entier? Est-ce que ça ne risque pas d'être juste un outil symbolique pour que les politiques disent « on a écouté » Et puis, est-ce que mettre des gens ensemble pour discuter, ça ne risque pas, au contraire, de renforcer les divisions plutôt que de créer du consensus?
Ce sont de vraies questions. Donc, si on fait le bilan, voilà où on en est. On a des institutions démocratiques qui sont déjà fragilisées par cette crise de confiance. Sur elles s'abat une vague de technologies qui change tout. Et en même temps, un débat s'ouvre sur leur structure même, sur leur fonctionnement. C'est vraiment la convergence de ces trois forces qui rend le moment qu'on vit si particulier, si critique. Au final, la question qui reste n'est pas juste technique ou pour les experts, elle est fondamentale et elle nous concerne absolument tous. Face à cette méfiance ambiante et à cette technologie galopante, quelle démocratie veut-on vraiment construire pour l'avenir ?